Vous avez sans doute remarqué sur des étiquettes de produits cosmétiques qu'il était parfois fait mention de karité, de beurre de karité. On peut citer les crèmes pour la douche, les shampoings ou après-shampoings, les savons, les crèmes ou autres baumes pour la peau et bien d'autres produits. Comme si la présence de karité était un argument de vente avec un sous-entendu naturel ou biologique. Le beurre de karité est effectivement connu pour posséder de nombreuses vertus thérapeutiques. Il est aussi un ingrédient qui peut entrer dans la fabrication du chocolat. Mais savez-vous ce qu'est le karité? C'est ce que va tenter de vous expliquer ces deux courtes vidéos en vous montrant un exemple de fabrication artisanale et traditionnelle de beurre de karité. Le karité est d'abord un arbre qui pousse en Afrique sur une large bande qui va de l'Éthiopie à l'est jusqu'au Sénégal à l'ouest. Mais la plus grande concentration d'arbres se trouve en Afrique de l'Ouest. Nous allons donc maintenant nous rendre en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, pour voir cela de plus près. Commençons par l'arbre, le karité, que l'on appelle aussi arbre à beurre en bambara. On le reconnaît facilement à l'aspect très particulier de son tronc strié et crevassé comme une tablette de chocolat. Son écorce peut prendre parfois des aspects surprenants. L'arbre peut devenir majestueux avec les années et dépasser 15 mètres de haut. L'arbre est aussi reconnaissable à ses feuilles oblongues, aux bords ondulés. Au moment de la saison sèche, l'arbre fleurit. On peut d'ailleurs trouver dans le commerce du miel de fleurs de karité. L'arbre produit ensuite un fruit de forme ovoïde qui tombe au sol en saison des pluies et que l'on ramasse généralement de juin à juillet. Les fruits sont ensuite ébouillantés pour être débarrassés de leur pulpe et obtenir une noix à l'écorce brillante. Dès que vous arrivez à la maison, vous dépulpez le produit, vous le passez à la vapeur ou à l'eau bouillante, vous le séchez directement. Une fois que c'est sèche, vous le laissez dans les coques sans les casser, tant que vous n'aurez pas besoin de l'utiliser immédiatement. Voilà. Donc si ces itinéraires-là sont suivis étape par étape, vous aurez un produit de bonne qualité. Alors, dans le temps, qu'est-ce que les gens faisaient? Une fois qu'ils partent, ils forcent, ils secouent l'arbre. Les fruits tombent d'eux-mêmes, donc ils ramassent tout. Il y a des noix qui n'ont pas atteint la maturité maximum. Donc c'est mélangé avec les autres noix. Et arrivé à la maison, ils les stockent dans des trous. Ça y est, là, ça fait 5 jours, une semaine, ils ne font qu'envoyer et stocker. Alors que pendant la saison pluvieuse, il y a l'eau qui tombe là-dessus. Et avec les amandes, il y a une réaction qui se produit avec les amandes. Une réaction début de germination, par exemple, des produits. Une fois que ça arrive au niveau des amandes et que vous le traitez, vous n'aurez pas du beurre de qualité, de bonne qualité. Et aussi, dans le séchage, les femmes fumaient. Une fois que vous fumez le produit, il y a l'effet de la fumée, de cette chaleur-là, qui joue sur le... Elle fume le produit pour le sécher peut-être? Pour sécher. Mais ça joue sur le produit, puisqu'à la fin de la production, vous aurez un beurre qui sent très mauvais. Une fois que le soleil n'est pas là, vous le mettez au four. Oui. Voilà, pour le fumer un peu. Mais à l'absence de la fumée. Vous mettez la chaleur seulement qui va sécher le produit sans qu'il y ait de la fumée. Et là, le séchage se fait sans problème. À ce moment, il ne faudrait pas que ça dépasse les 72. Pour avoir 1 kg de beurre de qualité, il faut que vous ayez 3 kg d'amandes de qualité. Avec 3 kg d'amandes de qualité, vous avez donc 1 kg de beurre de qualité. C'est un rapport de 1 tiers. Si vous maîtrisez vraiment le processus, vous aurez encore plus de beurre, au moins peut-être en plus de 1 kg,
vous aurez peut-être 0,50 ou 0,2, 0,3 de trucs à ajouter. Donc dans les différentes explications, l'arbre du beurre, le karité ou l'arbre du beurre. Par exemple, les mots aussi dit tama, qui est le karité, les bambara disent si, qui est encore le karité, et maintenant l'huile est dit autrement. Les bambara disent sitou, voilà. Trou là ça c'est l'huile, et si là ça c'est le karité. Pour extraire, la première chose à faire, c'est de broyer. Plus c'est fin, plus on arrivera à extraire facilement le karité. Alors c'est long, et on peut voir à la forme de la pierre qu'elle a déjà pris quelques coups sur la tête. Alors, pour pouvoir extraire le karité, qui est dans les cellules de la noix de karité, il va falloir chauffer, torréfier, brûler les protéines, mais juste à la bonne température. Et la bonne température, c'est avec la main. Voilà. Trop chaud, on détruirait le karité, l'huile. Trop froid, on aurait une mauvaise extraction. Voilà, c'est torréfié. Il faut refroidir. Alors regardez bien la courroie. Et les enfants sont juste à côté. Pas de sécurité, dans le noir. Regardez la main, juste à côté de la broyeuse. Et c'est naturel. Et alors la magie, voilà, le karité qui a été broyé, torréfié, ressort comme une espèce de pâte noire. Déjà là, on a un mélange de protéines, d'huile, et qu'on va diluer dans l'eau. En attente du deuxième jour, on va commencer les opérations de lavage et de barattage. Voilà, ça a durci. Donc en fait, on va décoller cette espèce de karité avec ses protéines, ses huiles. On va le décoller, on va le mettre dans de l'eau à la bonne température. On lave tout. On perd rien, ça coûte cher et il ne s'agit pas d'en perdre. Alors on dilue l'espèce de pâte broyée dans de l'eau tiède et avec la main on casse absolument tous les grumeaux. Ça a une odeur absolument délicieuse de chocolat. On en mangerait, c'est très très bon. C'est une odeur absolument gourmande. Voilà, encore quelques grumeaux. Et on va pouvoir commencer à barater comme on barate du beurre. Et à force d'agitation et regardez ce mouvement qui est très dur à faire et que nous-mêmes on tient quelques minutes alors qu'elle tient ça pendant toute la matinée. Enfin, elle
toute cette agitation va permettre au beurre de s'agglomérer, et on voit la couleur qui commence à changer, hein, ça commence à blanchir. Vous voyez cette couleur irisée, voilà, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est une opération mécanique qui demande une force formidable. Donc on va le rediluer avec de l'eau. Pareil, toujours à la bonne température. Un petit peu d'eau chaude, un petit peu d'eau froide. Et regardez, tout d'un coup, c'est magique, il y a le karité qui remonte à la surface. Alors ce karité, il est sale. Il faut le séparer de toute cette eau, en fait, hein, qui contient les résidus, les protéines, les sucres, Voilà, on les sort bien. Et vous voyez, ça commence un petit peu à blanchir. Et là, un petit geste absolument magique, parce qu'on ne veut rien perdre. Alors avec la main, on racle bien, et puis on fait des petits mouvements pour tout amener sur le bord de la bassine. Et on relave. On le reprend, on les sort. Toujours pareil, un peu d'eau froide, un peu d'eau chaude. Et on relave et on ressort. Et après le troisième lavage, le karité commence à devenir déjà beaucoup plus blanc. Et maintenant, on va pouvoir chauffer ce karité qui contient beaucoup d'eau, malgré tout, même si on a essoré, parce que maintenant, il va falloir éliminer l'eau. Voilà. D'ailleurs, en fait, pour pas mettre trop d'eau, regardez, hop, on ramasse le karité. Voilà. Un petit grain, c'est un petit grain. Voilà. Et le karité est mis à chauffer. Pendant ce temps-là, il faut faire un petit peu de bois. Et alors là, la technique est absolument étonnante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement latéral qui va permettre de fendre le bois. On ne coupe pas, on éclate. Pendant que le karité bout, on récupère tout avec un racloir ce qui pourrait rester. On tourne de temps en temps pour éviter des surchauffes locales et puis pour permettre à l'eau de remonter en surface. Et on va s'occuper de toutes ces boues qu'on va aller remettre. D'abord on va décanter, et puis ensuite voilà les vieilles boues qui ont servi déjà auparavant, qui avaient été décantées dans une jarre, on les fait sécher, ça servira de combustible, et le liquide on le met, le nouveau liquide qu'on vient d'obtenir, on le met à décanter. Voilà, alors là ce petit au-dessus du karité, il y a des petits dépôts qui remontent, qui sont très très bons en cuisine, qui servent de condiments, et on les récupère à la louche. Là, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, il faut relaver ce karité, donc on le remouille. Donc le karité sera à la surface, l'eau au fond. Donc de faire cette opération, ça va encore permettre d'éliminer les impuretés. Et là maintenant, sans bouger, avec une calebasse, on récupère l'huile de karité. Ensuite, on continue à la louche quand il reste
plus beaucoup d'huile. Et encore un geste absolument magique, quand il en reste presque plus, à ce moment-là, on va utiliser la main. Puisque la main, en se collant à la surface, va récupérer l'huile et laisser l'eau dans le fond du récipient. Et le petit côté magique, un peu d'acide ascorbique parce qu'on a toujours fait ça. Et en fait, on voit d'ailleurs que quand on met le citron, on a encore des remontées à la surface, qu'on va pouvoir encore ramasser à la louche, encore des impuretés qui vont remonter. Alors là, c'est la dernière eau qui reste. Le karité ne doit pas, pour sa conservation, contenir de l'eau. Un petit peu comme le beurre, longue conservation. C'est l'eau qui va permettre aux bactéries d'hydrolyser et de donner un goût de rance. Et c'est pareil pour le karité. Il faut pas d'eau du tout, en fait, le minimum d'eau. Et le lendemain, donc, on a voulu emmener du karité en France dans ce petit bidon jaune. Voilà, on refait fondre de karité et on voit qu'il est parfaitement blanc. Dans le cas d'impureté, on met un petit tamis pour filtrer. Les analyses que nous effectuons sur le beurre de qualité, donc on fait d'habitude des analyses portant sur 4 paramètres d'analyse, à savoir donc le taux d'acidité dans le produit, le taux d'humidité résiduelle, le taux d'impureté et l'indice de peroxyde. Le taux d'acidité, c'est là le paramètre d'analyse le plus important parmi les 4 qu'on a cités, dans la mesure où parmi ces 4 paramètres, donc c'est le seul qui ne puisse pas, en fait les 3 autres paramètres peuvent être facilement contrôlés par le producteur. Par contre, le taux d'acidité, ça c'est vraiment très difficile. L'indice de peroxyde, lui, il est lié aussi au taux d'humidité, au taux d'acidité. Alors si on arrive à contrôler le taux d'acidité, et en même temps on aura un bon taux, un bon indice de peroxyde. Donc l'acidité, dont les normes dans le domaine du cosmétique demandent d'avoir moins de 1% d'acidité dans les produits. Donc on va voir ensemble comment on effectue ces taux d'acidité. Ici, c'est la solution de soude qui va servir à doser l'acidité dans le produit. Donc, on va donc le mettre dans la burette. On va d'abord ajouter 15 gouttes de phénylphtaléine. On va donc laisser 5 grammes. Environ 5 à 9 grammes de beurre de qualité. Pour fondre dissoudre le beurre. Ça nous donne un taux d'acidité de 4,18. Au moment du barattage, là il n'y a pas tellement d'incidence sur l'acidité. Mais après le barattage, on obtient l'émulsion qui commence à apparaître.
Donc on ajoute l'eau au beurre en cours de barattage pour obtenir de l'émulsion. Et donc il faut donc laver l'émulsion à plusieurs reprises pour éliminer le maximum de résidus possibles. Et là, c'est maintenant le taux d'impureté qui entre en jeu maintenant. Il faut donc bien rincer au moment du lavage de l'émulsion pour éliminer le maximum de résidus. Et une fois qu'on a obtenu maintenant l'émulsion, on le met maintenant dans la marmite pour chauffer et éliminer l'eau. Et là aussi à ce niveau, il ne faut pas chauffer à une température trop élevée, il faut chauffer à une température modérée juste pour éliminer l'eau de l'émulsion. Et là en ce moment, il y a donc le taux d'humidité qui entre en jeu. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas trop chauffer, mais il faut chauffer suffisamment pour éliminer le maximum d'eau possible. Maintenant, mais si on chauffe trop en ce moment, ça va jouer sur l'acidité du produit. Donc il faut chauffer modérément. Alors donc dès qu'on s'est rendu compte que toute l'eau a disparu du produit, on obtient en ce moment donc le beurre de qualité liquide. Et bon, le cuit dans un récipient, on laisse refroidir et puis on va procéder maintenant au premier filtrage avec seulement un linge propre. Et puis maintenant, mais ce filtrage ne suffit pas donc pour éliminer toutes les impuretés. Donc pour être sûr d'éliminer toutes les impuretés, il faut filtrer le beurre avec un filtre semi-moderne qui a été mis au point par nos artisans, qui est assez efficace, puisque chaque beurre qui a été filtré avec ce filtre semi-moderne là, donc donne toujours un taux d'impureté de 0%. Vous l'avez ici. Voilà, ça c'est les cubes là pour les barattes à beurre de qualité. Donc on est presque à la phase finale. Donc il nous reste le montage à faire. Voilà, c'est ça qui nous permet de battre. Et donc on tourne tout doucement. Et puis à 15 minutes, l'opération est terminée. Et puis on recommence une autre opération. Là c'est plus facile. Mais par exemple, la quantité de production, ça dépend des utilisateurs ou les utilisatrices. S'il y a beaucoup de personnes, ils se relaient et puis ça va très vite quoi. Voilà. Les gens préfèrent ce qui est manuel pour se relayer. Même si c'est avec des moteurs diesel, tu es obligé de mettre du benzine. Je pense que ça, c'est les meilleurs et puis c'est bon quoi. Je ne dis pas que les autres ne sont pas les meilleurs, c'est bien, mais il y a des gens aussi qui préfèrent les utiliser aussi. Donc les deux versions, nous on les utilise, c'est bon. Nous on fabrique les deux versions. La production de beurre de qualité, c'est toute une chaîne. D'abord, il faut avoir un torréfacteur. Le rôle du torréfacteur, c'est quoi? C'est pour pouvoir torréfier les amandes de qualité là. Et là, quand les amandes sont bien torréfiées, d'abord il y a beaucoup de beurre qui sort et puis la qualité est plus meilleure. Mais si c'est fait à froid, c'est pas meilleur et puis ça ne sort pas beaucoup. Mais si c'est bien torréfié, on gagne en quantité et en qualité. C'est pourquoi il faut torréfier. Le système où on met les amandes sont en tôle inoxydable. Voilà, c'est pour éviter qu'il y ait parce que les produits alimentaires, il faut prendre soin de ça quoi. Voilà, donc la cuve à l'intérieur, c'est en inox. Et ça, c'est un torréfacteur à bois. Et quand on produit le beurre, on utilise le tourteau aussi pour brûler. On le met en dessus pour brûler. Effectivement, ici au CAS, nous on utilise le beurre de qualité pour faire les pommades, les savons. On a jusqu'à 11 types de savons faits à base de beurre de qualité et d'autres produits. Il y a le Nîmes, il y a le miel, le henné, l'aloès, l'argile verte, l'argile rouge. Tout ce qu'on peut utiliser comme adjuvant pour faire le savon, on utilise. Oui. On utilise au moins 65% de beurre de qualité dans nos productions de savon. Et on utilise aussi le beurre de qualité pour faire les pommades, les baumes de massage, les baumes à lèvres, les crèmes, les shampoings, les démêlants. Et c'est vrai qu'on utilise aussi le beurre de qualité pour le chocolat, mais au CAS, on n'a pas encore cette technologie. Mais on a utilisé le beurre de qualité pour faire des tartes à pain.
Voilà, où on ajoute la poudre de chocolat dedans, avec un peu de sucre, avec un peu de pâte d'arachide. Et au lieu d'acheter les tas de chocolat qui coûtent cher, nous on fait ça comme ça localement pour mettre sur le pain et c'est délicieux aussi. Le beurre de karité peut être mélangé à l'huile de coton selon les besoins des clients. Il y en a qui trouvent que le beurre de karité uniquement, ça sent fort. Donc il faut le mélanger soit à l'huile de coton, à l'huile de coco, à l'huile d'olive, selon ce qu'on veut, la texture qu'on veut et ce qu'on recherche sur la peau. Le beurre de karité, c'est un produit qui est insaponifiable. Donc quand on l'utilise seul, il est toujours gras. Voilà, donc il faut ajouter d'autres produits pour le mélanger pour que ce soit homogène pour la peau. Voilà, le beurre de karité en Afrique, dans un premier temps, c'est pour l'alimentaire. On l'utilise pour consommer, pour faire nos sauces, pour mettre comme baume. Donc l'objectif principal, c'était de pouvoir consommer notre huile qu'on produit. Et c'est après qu'on a découvert que le beurre de karité avait beaucoup de vertus sur la peau et autres. Donc maintenant c'est devenu aussi cosmétique qu'alimentaire. D'accord. Le beurre de karité lui-même en tant que tel a plusieurs odeurs selon les régions ici au Burkina. Parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de transformation de la manne de karité. Si vous allez au nord et ils font l'ensillage, c'est-à-dire qu'ils mettent les amandes dans des trous, indépendamment de leur volonté, parce que comme au nord les femmes travaillent beaucoup, elles cultivent, alors qu'au sud-ouest les femmes ne cultivent pas, donc elles ont un peu de liberté. Donc au nord, elles ramassent les noix, parce que les noix tombent au moment des cultures, donc elles n'ont pas le temps de transformer ces noix-là. Elles font des trous et elles mettent les noix dedans, elles ferment et elles vont à leurs occupations, elles cultivent. Et c'est après les récoltes, elles partent déterrer ces noix qu'elles viennent transformer. Et en ce moment, la noix a eu le temps de pourrir dans le trou parce qu'il y a l'eau des pluies qui rentre dedans, la terre, et ça pourrit. Et quand on prend cette noix pour transformer en beurre de karité, il y a une odeur très très forte qui dégage dans ce beurre-là. Et au sud-ouest, quand vous arrivez là-bas, les femmes ont une certaine liberté. Donc elles ramassent les noix directement, elles viennent les faire cuire, elles sèchent au soleil et ça n'a pas le temps de pourrir. Et quand tu fais le beurre, ça a une odeur très très agréable. Voilà, et là quand tu consommes, on ne peut même pas savoir que c'est le beurre de karité. Mais il y a toujours des gens aussi qui préfèrent le beurre avec l'odeur forte parce que ça fait partie de leur culture, c'est leur habitude, donc ils sont habitués à ça. Et quand tu prends un autre beurre qui n'a pas cette odeur, ils trouvent que ce n'est pas du beurre de karité. Ils pensent que c'est mélangé à quelque chose d'autre, c'est pas pur, alors que c'est pur. L'ouest, on fait le coton, ils cultivent beaucoup de coton là-bas, donc c'est une huile qu'ils peuvent trouver facilement. Donc ils mélangent le beurre de karité à l'huile de coton pour faire les savons, les pommades et autres. Et au centre ici, ils préfèrent utiliser l'huile de coco qui vient aussi de la Côte d'Ivoire, mais qui est aussi agréable, qui donne une mousse assez importante dans la fabrication du savon. Voilà, mais le beurre de karité, lui seul en tant que tel, pour faire un savon, ça ne donne pas un beau savon. Parce que c'est vrai que c'est bon pour la peau, mais pour la lessive, ça ne va pas. Donc il faut toujours mélanger le beurre de karité. Le bienfait du beurre de karité, depuis l'Antiquité, on est né trouvé. Le beurre de karité, quand nos mamans sont enceintes, on peut mettre le beurre de karité sur le ventre. Chaque fois badigeonner son ventre de beurre de karité. Là, quand tu accouches, tu n'as pas de vergeture sur le ventre. Et quand le bébé sort, il faut tout de suite mettre le beurre de karité sur lui. Et ça commence là. Et ensuite, le beurre de karité, on le consomme quand on a des problèmes gastriques, les ulcères,
quand tu manges le piment, vous savez, en Afrique, les femmes consomment, tout le monde consomme beaucoup de piment, malgré qu'il fait chaud. Donc, il y a des moments où on a des ulcères. Quand tu manges le piment, ça te brûle le ventre. Mais quand il y a le beurre de qualité dans le repas, quand tu manges, dès que ça arrive, ça se forme, ce n'est plus liquide. Et en ce moment, quand tu manges le piment, ça n'atteint pas la plaie qui est dans le ventre. Donc le beurre de qualité fait un pansement gastrique. Aussi, on a beaucoup de poussière chez nous. Donc le soir, on peut mettre le beurre de qualité dans les narines pour que ça ne sèche pas et ça absorbe la poussière. Et le lendemain, curieusement, quand tu te lèves, tu craches ça et tu enlèves toute la poussière que tu as avalée la nuit dernière. Voilà, et c'est ça. Et quand il fait très froid, on met le beurre de qualité sur la peau, ça nous protège aussi contre le froid. Et même quand les pieds sont fendillés, il suffit seulement de mettre du beurre de qualité autour des pieds et tu mets des chaussettes, ça adoucit. Et tout ça, c'est le bienfait du beurre de qualité. Ouais. Voilà. Avant, on ne connaissait pas qu'il fallait utiliser le beurre de qualité pour faire des savons. On utilisait pour faire des savons traditionnels avec la potasse. Ça, c'est nos mamans qui le faisaient. Mais à un moment donné, quand on a découvert qu'on pouvait utiliser le beurre de qualité et d'autres huiles pour faire les savons, on n'imaginait pas qu'ici au Burkina, nous aussi on pouvait le faire. On pensait que tous les savons qu'on voyait venaient de l'Europe. Voilà, et petit à petit, avec l'évolution, nous aussi on a découvert qu'on pouvait utiliser nos beurres avec d'autres beurres comme l'huile d'arachide, le coton pour faire du savon. Et voilà, c'est arrivé, tout le monde peut faire son savon avec le beurre de qualité. Et ensuite, on a découvert aussi qu'on pouvait faire des pommades, on pouvait faire les laits, les crèmes, les shampoings, en ajoutant le beurre de qualité qui adoucit très bien les cheveux. Et quand on a les cheveux très durs, il suffit seulement de faire des bains de beurre de qualité. Par semaine, tu peux badigeonner ta tête de beurre de qualité et attacher un mouchoir, vaquer à tes occupations. Le soir, tu laves très bien tes cheveux. Et par semaine, tu renouvelles et ça adoucit les cheveux, ça traite la cuir chevelue et c'est parfait. D'accord. Oui. Merci Claudette. Merci à vous aussi de nous permettre de montrer le travail des femmes au Burkina, en Afrique, aux Européens. C'est vrai que le beurre de qualité, aujourd'hui n'est pas une affaire de l'Afrique seulement, mais du monde entier, parce que tout le monde en utilise aujourd'hui et grâce à votre travail, j'espère que le beurre de qualité aura de la valeur. Merci.